Bonjour, aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous montrer comment j'ai réalisé ces deux ATC. Ce sont deux petites cartes que j'ai créées pendant le confinement en suivant les défis que Manuela lançait sur le groupe Comme un lundi. Elles sont faites exactement sur le même principe. J'ai créé un fond avec la drawing gum et les infusions de Pepper Arty. Et puis après, un petit motif, petite étiquette. Voilà. Donc, je vais réaliser avec vous là une troisième carte. Donc, en suivant la même logique. Donc, pour commencer, pour le matériel, j'ai utilisé, alors pas la même carte sur ces deux-là. J'avais utilisé une carte de trading card, des artistes trading card ATC déjà faites pour la première, je crois. Donc ça, ce sont des cartes que j'avais achetées au Japon, mais on en trouve aussi en France, hein. J'en ai aussi des comme ça que j'avais acheté en vide-grenier. Je pense qu'il y a plein de marques qui proposent ce genre de choses. L'avantage, c'est que le format, voilà, il est déjà, c'est déjà coupé, quoi. Mais on peut aussi facilement en créer, soit avec du papier aquarelle coupé aux bonnes dimensions. Donc les dimensions d'une ATC, c'est 6,4 de largeur sur 8,9 de hauteur. Centimètres, 8,9 cm sur 6,4 cm. Donc là, moi, ceux-là, je les ai coupés dans un carton canson. L'avantage, c'est comme il est un peu épais, bah, il ne bouge pas trop, il supporte bien les techniques humides. Mais on peut le faire voilà, dans du papier aquarelle, du carton sur lequel on reviendrait mettre du papier. Enfin, voilà, il y a plein de façons de faire. Le principal, c'est d'avoir le format, puisque après, ça va dans des pochettes qui sont aux dimensions 6,4 x 8,9. Ensuite, pour le matériel, donc j'ai utilisé la drawing gum en crayon. C'est plus facile à utiliser comme ça. Donc j'ai utilisé des infusions. Donc les infusions, c'est l'équivalent, enfin c'est la gamme de Pepper Artsy. C'est un peu l'équivalent des bruchos, mais plus proche des bistres, parce qu'il y a toujours la petite couleur marron. En tout cas, ils ont une tonalité qui est plus proche des bistres que des bruchos, mais par contre, il y a une gamme de couleurs qui est plus étendue que celle des bistres. Et puis après, il y a des tampons. Donc, pour les cartes que j'avais déjà faites, là j'avais utilisé les planches de tampons de Manuela, donc celle-ci pour les motifs et puis celle-ci pour le fond. Et j'avais également utilisé pour les petites étiquettes sur des tampons mousse que j'avais, tampons caoutchouc monté Donadonné. Donc c'est des petits tampons comme ça qui se présentent comme ça. Donc aujourd'hui j'avais utilisé une planche en fait qui s'appelle Empowered Words. Donc c'est des trucs, des petites phrases pour mettre sur des hard journal, je pense. Enfin, moi je trouve que c'est adapté au hard journal. Donc là j'ai envie d'utiliser aujourd'hui Trust Your Heart. Voilà. Et sinon pour finir pour le matériel, j'ai utilisé aussi, alors on le voit peu, mais moi j'aime bien faire ce genre de choses. C'est des petits gribouillis un peu aléatoires, voilà, un petit côté lâcher prise que je fais en fait avec un crayon très très fin, 003, crayon feutre noir. Et j'en ai un autre d'une autre marque. C'est les deux marques que j'aime bien, ces deux-là. Il y a Uni Pen et Pigma Micron. Voilà. Donc celle-ci, elle fait un peu plus large, c'est pour faire le tour. Je fais le tour comme ça sur la carte. Et je fais aussi le tour de la petite étiquette. Donc c'est parti. Alors pour le fond, donc j'ai utilisé de la drawing gum pour créer en fait des réserves, une réserve blanche, forcément quand on réserve
Et donc l'idée, voilà, c'est d'avoir une sorte de motif un peu répétitif qui vient se mettre en fond euh, des bruchots ou des bistres pour mettre un peu de texture, quoi. Et donc aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser, pour celle-là, j'avais fait des spots, donc j'avais pas utilisé de pochoir, rien, en fait, j'avais fait juste des petits ronds. Pour celle-ci, j'avais utilisé un pochoir lime citron, donc je m'étais aidée en fait pour faire des losanges réguliers. Donc là aujourd'hui, j'ai envie de faire des croix, voilà. Je vais faire ça. Donc je vais pas en faire partout, hein. L'idée c'est d'en faire sur, on va dire, 60% du fond. Donc la drawing gum en crayon comme ça s'utilise un peu comme du Posca. Il faut un peu l'amorcer. Ça a tendance à faire des bouloches, mais ça s'enlève bien. Hop, donc c'est parti. Donc voilà. Voilà, je vais en rajouter encore un peu. Voilà. Donc, la drawing gum doit sécher. Ça met pas très longtemps à sécher, hein. Je pense que là, déjà, les premières que j'ai faites, elles sont sèches. Mais dans le doute, je vais attendre un petit peu. En attendant, je vais faire le fond. Donc là, on va faire deux fonds avec les infusions. Il y en a un donc sur le latte directement, et l'autre ça va être sur un bout de papier, un morceau de papier. Alors là, c'est un papier, je sais plus, aquarelle ou je sais pas, qui va servir en fait pour tamponner le motif qui viendra se remettre par dessus. Parce qu'en fait, c'est la feuille là et le papillon ont été faits sur du papier et découpés au plus proche des lignes et recollés sur le papier et sur la carte. Donc je pense que je vais utiliser Slime Blue pour le fond et Slime. J'hésite, Slime ou parce que donc Slime c'est un vert un peu bah, un peu vert olive. Oui, je vais faire ça. Donc d'abord infusion sur le papier. Donc je mouille un petit peu en dessous, ça évite que le papier il gondole, c'est quand même embêtant quand ça gondole, j'avoue. Hop, on met de l'eau. Alors là j'en ai mis quand même pas mal, hein. Je sais pas si on voit à l'écran, oui c'est pas mal. Il y a des grosses gouttes, des petites gouttes. Donc les infusions, les bruchots, les bistres, hein, je fais de la même façon. Donc je mets d'abord de l'eau et ensuite je rajoute la poudre, alors avec une petite spatule. Je suis pas adepte
du petit trou qu'on fait dans le truc et qu'on appuie en secouant, parce que je trouve qu'on maîtrise pas trop les quantités quand on fait ça. Là au moins je sais ce que je mets, donc j'en mets pas beaucoup sur ma spatule et puis je tapote au dessus comme ça. Bon là je cherche pas non plus à faire un fond délirant, hein, puisque de toute façon c'est juste pour tamponner et redécouper. Donc l'idée c'est d'avoir un peu de couleur, suffisamment de couleur pour sous le motif. Tac. Donc je mets de la poudre comme ça et après je remouille. Donc j'éloigne toujours, hein, les pots quand je fais ça, parce que pas qu'il y ait de l'eau qui vienne se mettre. Voilà, donc je pulvérise de l'eau jusqu'à ce que j'ai les poudres qui fusent comme ça. Et moi ce que je fais souvent quand même, c'est que je viens aider un petit peu à ce que ça se diffuse. Voilà, je tapote un petit peu. Voilà. Alors l'idée c'est vraiment de laisser ça, faut le laisser diffuser, faire sa vie en fait, parce que là bon on a l'impression qu'il y en a un petit peu partout, mais en séchant, et que là on a des zones foncées et des zones claires, mais en séchant ça sera encore différent. Et ça faut savoir que faut être patient en fait avec les bistres et les bruchots, et donc les infusions et toutes ces poudres là. C'est quand on les utilise comme ça en fait, il faut vraiment laisser sécher avant de juger de si le fond est bien ou pas, s'il me plaît ou pas. Il faut attendre que ce soit sec. Donc je vais quand même le bouger parce qu'il faut que je fasse la carte. Donc j'essuie un peu autour. Hop. Je vais déplacer en essayant de garder à peu près à plat. Voilà, comme ça. Et donc on va faire la même chose sur la carte. Je pense que la drawing game maintenant les sèche. Donc même principe. Je sèche ma spatule surtout. Je mouille. Et je rajoute ma poudre. Alors là j'essaye quand même d'en avoir. Je veux un fond quand même qui soit très présent, notamment sur les motifs, histoire que les motifs, quand je vais enlever la drawing gum, que le blanc ressorte, quoi. Sinon, s'il n'y a pas de bleu autour, ça sert à rien. Donc, je cible sur mes petites croix. Voilà. Hop. Et je remets de l'eau. J'ai de l'eau, beaucoup. J'ai beaucoup de côté. Hop. Donc pareil, j'essaie de faire en sorte que ça se diffuse un peu plus. Mais bon, voilà. C'est histoire de dire que je veux contrôler un petit peu, mais en fait ça va faire son chemin en fait en séchant. Enfin en séchant, ça va se diffuser déjà avant de sécher. L'eau va s'étaler tout doucement. Comme le papier absorbe pas tout de suite. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche.
Donc l'idéal c'est quand même que ça sèche naturellement. Parce que si on pulvérise, enfin si on sèche au heat gun, ça va déplacer l'eau et tout. Enfin, je trouve que c'est plus joli quand ça sèche naturellement, que ça se diffuse tout doucement et que. Donc bah ça sèche, on laisse sécher et à tout de suite. Et voilà, après une demi-heure, oui, une demi-heure, une heure de séchage, le fond est sec. Donc là, c'est l'étape sympa. On va enlever la drawing gum et voir apparaître en fait les motifs qu'on voit déjà un petit peu là, mais ils vont vraiment apparaître en blanc. Donc j'enlève la drawing gum à la gomme, tout simplement. Il faut le faire tout doucement parce que ça peut arracher un petit peu le papier en dessous, mais en général ça va. Si on y va gentiment. Je fais des petits cercles en fait, ça facilite. Voilà. Donc maintenant, alors si je vais habiller maintenant mon fond comme ça, je vais finir d'abord ce fond. Donc comme pour les autres cartes, je vais habiller un petit peu avec quelques tamponnages. Donc j'avais utilisé ce tampon là, je trouve vraiment très mignon. Alors j'utilise jamais, quand j'utilise un tampon comme ça en fond pour faire un peu de texture, je mets jamais, j'utilise pas avec de bloc acrylique, j'utilise tel quel. Je tamponne, même pas intégralement le tampon, et hop. Et je recharge jamais, enfin je recharge pas, je l'épuise. Je vais faire un truc foncé quand même. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais faire les petits gribouillis donc avec mon crayon 003. Je vérifie qu'il n'y a plus de drawing gum. Hop. Hop. Donc je le prends comme ça et puis je fais des petits cercles. Voilà. Donc avec l'autre, je vais faire le tour. Voilà. Donc le fond de ma carte est prêt. Il n'y a plus qu'à faire le tampon et après la déco. Donc mon autre fond, j'ai mis un peu à aplatir.
Voilà, plutôt sympa. Donc, je vais utiliser le tampon fougère. Nickel. Donc là, j'ai découpé, je vais découper au plus près de la ligne. D'habitude, souvent, quand on détourne un motif, on a tendance à laisser un petit peu de blanc. Mais là, je veux vraiment que le motif ait l'air d'être dans le fond, donc je vais découper au plus près. Donc pour ça, j'utilise le ciseau de précision, ciseau fin. Je commence déjà par détourer grossièrement le motif, ça aide un peu à faciliter la découpe, quand on n'a pas à manipuler un gros morceau de papier. Puis ben après, c'est parti. Donc je vais probablement m'aider un petit peu de mon cutter pour les zones près de la tige centrale, tous les traits, mais sinon tout le reste je vais le faire aussi. À tout de suite. Et voilà. Motif un peu ciselé avec des jolies couleurs. Donc je vais reprendre ma carte et puis je vais la coller, je pense comme ça, sur ma carte. Donc là, avec de la taquille, ça ira bien. Donc, je vais rajouter aussi un tampon. Sur les autres, j'avais mis un petit numéro 1, numéro 2, et donc là, numéro 3. Toujours de la planche Manuela. Voilà. Et il me reste à mettre. Ah oui, je vais découper ça aussi. Voilà. Je vais rajouter juste la petite étiquette. Donc, je reprends mon papier. Côté texture ici. Mon petit Trust Your Art.
les autres, il y avait un point à la fin d'une bouche. Donc je vais rajouter. Donc quand c'est comme ça, je découpe au ciseau sans règle. Il n'y a pas besoin que ce soit parfaitement droit. Voilà. Un petit trait autour. Un petit morceau de double face pour coller ça. Et voilà, la petite carte est terminée. Elle complète bien la petite série. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère pouvoir en faire d'autres. Je vais essayer en tout cas. J'aimerais donner un peu plus de vie, mettre un peu plus de vie dans ma chaîne YouTube. Donc je vais essayer de faire d'autres petites vidéos comme ça. Mais dites-moi si ça vous plaît, ce que vous aimeriez que je vous montre. N'hésitez pas à commenter quoi. À bientôt!